Le Parlement européen a adopté une résolution très intéressante en mars 2026, condamnant fermement la détention arbitraire, ils appellent, et exigeant la libération inconditionnelle de Mohamed Bazoum et le coup d'État. C'est au Parlement européen, ce n'est pas en Afrique. C'est le Parlement européen qui est en train de parler. Suivons d'abord ce qu'ils ont dit, ensuite on va faire un commentaire. Demain, nous voterons une résolution d'urgence que j'ai, comme je l'ai dit, rédigée avec beaucoup d'efforts. Nous demandons la libération du président du Niger, Mohamed Bazoum. Les militaires l'ont pratiquement coupé du monde extérieur. Il n'a pas accès à un téléphone et cela fait 950 jours de détention injustifiée. Pourtant, il a été démocratiquement élu et il a contribué à la lutte contre le terrorisme djihadiste, au trafic d'armes, à la traite des êtres humains et il a contribué à la stabilité régionale. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsqu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Nous devons faire preuve de solidarité et sa libération est urgente pour deux raisons principales. Tout d'abord, le 2 avril 2026, son mandat prendra fin. S'il n'est pas libéré avant cette date, cela devra être considéré comme un échec majeur et un message clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs adversaires. Nous sommes des alliés. Nous prenons nos engagements au sérieux et nous voulons plus de liberté et plus de stabilité. La détention d'une personne élue démocratiquement est inacceptable. Il est emprisonné par une junte militaire qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Nous appelons à la libération immédiate du président Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation d'élections démocratiques. Il y a de l'insécurité et une spirale de violence, et le territoire est désormais ouvert aux attaques djihadistes contre les minorités religieuses. On ne peut rester inactif et laisser faire. Nous devons voter cette résolution d'urgence. Non. Maduro a été pris de force. Enfin, c'est vrai, personne ne dit que Maduro était quelqu'un de bien. Maduro a certainement fait des choses mauvaises, comme n'importe quel président sur Terre. Alors, Maduro a été pris d'une façon acceptable, d'après vous? Est-ce que c'est acceptable de prendre moi j'ai jamais entendu, prendre un président de force, kidnapper carrément, emmener dans un pays étranger, lui et son épouse? Combien de gens dans le Parlement européen ont ouvert leur bouche pour condamner ce fait? Ce qui a été effectué est inacceptable, injustifiable. Ce n'est pas digne d'une loi internationale, digne des humains que vous prétextez être. Ça n'a aucun sens. Mais quand il s'agit du Niger, là on met du bruit. Mais c'est simple, pourquoi on fait ça? On le fait parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Iran. En Iran, il y a le pétrole, il y a l'uranium, il y a autre chose. Et il y a une interruption comme jamais dans le passé. Alors il faut commencer à regarder ailleurs. Où est-ce qu'on peut trouver un pays faible ou facilement manipulable, où on peut assassiner peut-être des gens et exécuter les choses? Voilà pourquoi.